Mais revenons un instant sur le financement de ces élections de 1995. Ces élections sont les premières dont les dépenses de campagne sont strictement limitées par la loi. 90 millions de francs pour le premier tour, 120 millions pour le second. Au terme de cette loi, chaque candidat a 2 mois pour faire parvenir ses comptes détaillés au Conseil constitutionnel, le plus haut garant du respect de la Constitution française, alors présidé par Roland Dumas. Mais il y a la loi et il y a la pratique. En effet, malgré de graves irrégularités dans les comptes d'Édouard Balladur et de Jacques Chirac, les sages valident les comptes des 2 candidats. Les rapporteurs adjoints, une fois qu'ils ont fait leur métier, viennent devant nous, en séance plénière, dire voilà les comptes et voilà ce que nous vous proposons. Et ce qui s'est passé à la fois pour M. Balladur et pour M. Chirac, c'est qu'ils ont dit les comptes ne sont pas conformes aux textes qui les régissent. Alors, embêté. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Déclarer que les comptes étaient irréguliers, c'était le clash politique. Ou on refait l'élection, ou la démission du président qui venait d'être investi. Bon, le malheur politique. De l'autre côté, accepter un petit tripatouillage, entre guillemets, des comptes, et tout était régulier. On se fixe sur Balladur, mais Chirac, c'était pas brillant non plus. Moins, c'était pas brillant. Il fallait annuler les deux. Et donc annuler l'élection de l'élu. On a très bien senti que Roland Dumas ne voulait pas d'histoire et qu'il était entré en séance pour essayer de calmer le jeu. Et calmer le jeu, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire demander aux rapporteurs de revoir leur copie pour que les frais comme les recettes rentrent dans les normes prévues par la loi. Il n'a pas dit au rapporteur adjoint, vous n'avez pas fait le métier. Il a dit, je crois que vous avez été un peu sévère. Vous pouvez peut-être revoir les affaires à la baisse, faire rentrer le compte. Vous êtes sûr qu'à tel meeting, il y a eu vraiment autant de plateaux repas servis? On peut toujours tout discuter. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à 3 reprises en ayant rabaissé les comptes pour entrer dans la norme prévue par la loi. Et au 3e coup, ils sont arrivés, et pour bien montrer qu'ils n'étaient ni très contents, ni dupes de l'opération, ils ont arrêté les comptes à 1 franc de seuil. C'est ça la manœuvre, c'est que nous ne pouvions ratifier que des comptes réguliers, c'est-à-dire présentés par les rapporteurs adjoints. Et c'est là qu'entre la politique au Conseil. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup choqué, c'est que nous sommes là pour faire rétablir l'état de droit, et que là, pour des raisons politiques, nous n'avons pas appliqué l'état de droit. Le Conseil a constaté que M. Jacques Chirac a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requises pour être proclamé élu. En conséquence, le Conseil constitutionnel proclame M. Jacques Chirac, président de la République française, à compter de la cessation des fonctions de M. François Mitterrand, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, Est-ce qu'il vaut mieux l'ordre avec une injustice que le désordre avec la justice? C'est toujours la même question. Est-ce qu'il vaut mieux éviter pire, même en mettant la main dans la boue? Je trouve que c'est quelque chose de profondément malsain qui s'introduit dans le système, parce que pourquoi autoriser l'élection du président de la République? Pourquoi à ce moment-là invalider l'élection de tel ou tel député ou de tel maire, tel conseiller général? Non, le principe est clair, on ne doit pas dépasser le plafond des dépenses autorisées. L'institution qui doit le contrôler est en place, c'est le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel n'a pas ce courage élémentaire
de dire « Monsieur Untel ne peut plus exercer les fonctions de président de la République parce qu'il a dépassé le plafond des dépenses autorisées lors de sa campagne électorale », eh bien, alors, à ce moment-là, le Conseil constitutionnel ne sert à rien. Quand vous voulez, monsieur. Très bien, ça, pour moi. Oui, mais tu vois, il y a toujours un photographe dans le fond. Ah, mais non. Au mois de mars 1996, les services de Jacques Chirac l'informent de probables rétrocommissions au profit de son rival Édouard Balladur. Le président décide alors d'interrompre les versements promis aux intermédiaires